Les lumières de la salle de commandement s'éteignent à moitié, laissant Netanyahou seul, penché sur des cartes de Gaza, entouré de plans et de chiffres rouges qui clignotent comme des alertes. Chaque ligne sur ces cartes raconte une stratégie, un déplacement militaire, une ambition de contrôle total. En parallèle, les images de Gaza défilent, des rues silencieuses, des bâtiments éventrés, des voitures calcinées, des écoles et des hôpitaux réduits en poussière. Les cris lointains des habitants se mêlent au vent qui balaie les décombres. On ressent l'urgence, la tension et l'ombre d'une catastrophe imminente. Dans ce silence pesant, une question brûle l'esprit. Qui peut stopper ces plans sans pitié? Si vous pensez savoir, likez cette vidéo et commentez maintenant. Selon vous, qui peut réellement arrêter ces ambitions d'Israël? Chaque seconde compte. Gaza, petite bande de terre surpeuplée et encerclée, a été au cœur de conflits incessants pendant des décennies. Ces rues portent encore les cicatrices des guerres passées, mais chaque pierre raconte aussi une histoire de survie et de résistance. Depuis la création d'Israël en 1948, cette région est devenue un territoire contesté, théâtre de confrontation entre forces locales et armées israéliennes. La situation s'est aggravée au fil des années, entre blocus, opérations militaires et vagues de bombardements qui ont transformé la vie quotidienne en une lutte constante pour la survie. Chaque décision politique à Tel Aviv, chaque ordre militaire signé par Netanyahou et son gouvernement, résonne ici comme une onde de choc qui traverse les ruines et les foyers détruits. On peut observer, sur les cartes animées qui défilent à l'écran, les zones stratégiques visées lors des différentes offensives. Camps de réfugiés, infrastructures vitales, quartiers civils. Derrière ces chiffres et ces graphiques se cachent des histoires humaines, comme celle de Fatima, mère de 3 enfants, qui voit sa maison réduite en gravats alors qu'elle tente de protéger ses enfants des explosions. Ou encore celle des commerçants qui, après chaque attaque, tentent de rouvrir leurs échoppes au milieu des débris, refusant de céder à la peur. Ces images, combinées à une narration posée, permettent de saisir l'ampleur du conflit tout en ressentant l'humanité des habitants. Le rôle de Netanyahou dans ce contexte est central. Chaque stratégie militaire, chaque décision diplomatique reflète sa volonté de maintenir un contrôle ferme sur Gaza, malgré les critiques internationales et les appels au cessez-le-feu. Les cartes et graphiques ne montrent pas seulement les mouvements de troupes, ils révèlent la complexité géopolitique et le poids historique de chaque décision. La voix off dramatique souligne ces tensions, alternant avec du texte à l'écran qui met en lumière chiffres, dates et noms de lieux, créant une immersion totale pour le spectateur, entre analyse politique et récit humain. Depuis plusieurs années, la stratégie de Netanyahou pour Gaza suit une logique implacable, presque militaire dans sa froide précision. Chaque opération, chaque mouvement de troupes ou décision politique est pensé pour étendre le contrôle israélien, affaiblir les factions rivales et maintenir une pression constante sur la population civile. Mais ces stratégies ne sont pas seulement des calculs tactiques. Elles reflètent des ambitions politiques personnelles, un jeu de pouvoir où chaque décision sert à renforcer l'image de force et d'autorité du Premier ministre, à l'intérieur comme à l'international. Les tensions internes en Israël, entre partis politiques et mouvements armés, se répercutent directement sur Gaza, transformant le territoire en un champ de bataille permanent où la politique se mêle à la survie. Les conséquences sur les habitants sont dramatiques. Imaginez une famille à Gaza, la maison de Youssef et de sa femme Leila, où vivent leurs 3 enfants. Chaque matin, ils se réveillent avec le bruit des drones survolant le ciel, scrutant les rues, surveillant les mouvements des habitants. Leila tente de protéger ses enfants, leur expliquant où se réfugier si les sirènes retentissent. Youssef sort prudemment pour chercher de la nourriture, sachant que chaque pas peut être surveillé, ciblé ou pire. La vie de cette famille, comme celle de milliers d'autres, est dictée par les stratégies d'un homme à des centaines de kilomètres, planifiant chaque attaque et chaque opération militaire avec précision. Netanyahou sait que ces décisions suscitent la colère internationale, mais il s'appuie sur des alliances stratégiques et le soutien tacite de certains pays pour poursuivre ses plans. Chaque action militaire devient un instrument de pression politique, un moyen de montrer sa détermination face à ses opposants et de maintenir une image de contrôle absolu. Les civils, eux,
deviennent des témoins silencieux et des victimes d'un conflit qui dépasse leur quotidien. Les chiffres des destructions, les histoires de familles séparées, les écoles et hôpitaux touchés, tout cela illustre la violence systémique d'un plan longuement réfléchi. Alors que Netanyahou poursuit son ambition, une question s'impose à nous et à chaque spectateur. Si vous étiez à la place de Youssef et Leila, comment réagiriez-vous? Chercheriez-vous à fuir, à résister ou à trouver un équilibre fragile pour survivre? Cette interrogation n'est pas seulement théorique, elle nous force à ressentir l'impact humain derrière les décisions politiques et à réfléchir aux limites de la stratégie militaire quand elle touche directement des vies innocentes. Alors que Netanyahou poursuit ses ambitions sur Gaza, la scène internationale s'agite. À Ankara, des diplomates turcs se déplacent rapidement entre ministères, cartes et écrans tactiques étalés devant eux. La Turquie observe chaque mouvement israélien avec une attention accrue, prête à intervenir diplomatiquement et, si nécessaire, à utiliser son influence pour contenir l'avancée militaire. À Paris, des réunions stratégiques similaires se tiennent, avec des conseillers qui analysent les alliances, calculent les pressions économiques et discutent des sanctions potentielles pour freiner Israël. Les cartes animées à l'écran montrent les zones de tension, les corridors humanitaires menacés et les positions militaires, tandis que la voix off souligne l'importance d'une réponse coordonnée pour éviter une escalade incontrôlable. Dans une salle de conférence fictive mais plausible, un diplomate français tend un document à son homologue turc, les visages fermés et la tension palpable. « Si Israël poursuit cette offensive, nous devons agir ensemble », murmure-t-il, presque à voix basse. Les deux parties échangent des chiffres, des options, des stratégies de pression politique et économique. Chaque mot pèse, chaque décision peut transformer la vie de milliers de civils à Gaza. Cette scène illustre la complexité des relations internationales et la manière dont la diplomatie tente de s'imposer face à la puissance militaire d'un État déterminé. Leur action ne se limite pas au discours officiel. La Turquie et la France cherchent à mobiliser des alliés régionaux, à utiliser des forums internationaux et à faire pression pour obtenir un cessez-le-feu ou au moins un contrôle sur les zones civiles les plus vulnérables. Les habitants de Gaza, bien qu'invisibles dans ces négociations, restent au centre de chaque calcul. Leur vie, leurs maisons et leurs infrastructures sont directement impactées par ces décisions lointaines. Pour les spectateurs, il est crucial de comprendre que la diplomatie n'est pas abstraite. Chaque partage, chaque commentaire sur cette vidéo contribue à diffuser la réalité complexe de Gaza et à sensibiliser sur l'urgence de la situation. Partagez cette vidéo pour que plus de gens comprennent les tensions qui se jouent derrière les négociations et les cartes animées, car derrière chaque décision politique, il y a des vies humaines en jeu. Les premières lueurs du matin percent à travers les ruines encore fumantes des quartiers de Gaza. Les cris des enfants résonnent timidement, entre les murs effondrés et les décombres qui jonchent les rues. Sami, 10 ans, enfile ses chaussures trouées et aide sa mère, Leila, à balayer les gravats devant ce qui reste de leur maison. Chaque geste est un mélange de routine et de résilience. Le vent soulève la poussière des murs effondrés et porte avec lui l'odeur persistante de la guerre, mais aussi celle fragile de l'espoir. Les voisins sortent à leur tour, balayant les rues, dégageant l'accès aux puits d'eau et aux marchés improvisés, essayant de redonner vie à un espace que la violence avait presque effacé. Les écoles rouvrent lentement, certaines dans des bâtiments partiellement détruits, transformés en classes temporaires où les enfants reprennent timidement leurs cours. Les hôpitaux, malgré les infrastructures endommagées, réorganisent leurs services pour soigner les blessés et ceux qui souffrent des conditions de vie précaires. La caméra passe sur les visages des habitants. Fatigue, tristesse, mais aussi détermination. Chacun cherche à reconstruire non seulement ses murs, mais son quotidien, ses souvenirs et son sentiment de sécurité. Dans les maisons, les familles tentent de préserver ce qui peut l'être. Un vieux lit, une photo de famille, quelques jouets éparpillés sur le sol poussiéreux. Leila prépare le repas avec des ingrédients limités, pendant que Sami regarde les gravats, imaginant les jours où il pourra courir librement dans les ruelles sans craindre le bruit des explosions. Les témoignages fictifs mais réalistes illustrent l'impact quotidien de la guerre. La peur qui reste imprimée, les nuits passées à guetter le silence,
les conversations rapides pour planifier chaque sortie. Malgré tout, un sentiment d'espoir persiste, des voisins plantent des fleurs sur les toits effondrés, des petites échoppes réapparaissent sur les marchés improvisés, et des enfants jouent pendant les cours provisoires, riant malgré les cicatrices de la guerre. La musique douce accompagne ces images, tandis que la voix off lente décrit la force silencieuse de la population. Gaza n'est pas seulement un territoire en ruine, c'est une communauté qui refuse de disparaître, qui tente de survivre et de reconstruire, pas à pas, un monde qui lui a été arraché. Le texte à l'écran souligne chaque chiffre clé et chaque anecdote, donnant un poids supplémentaire aux images et aux histoires, pour que le spectateur ressente pleinement la dure réalité et la ténacité de la vie quotidienne à Gaza. Chaque souffle, chaque sourire, chaque effort de reconstruction devient un témoignage de résilience face à l'adversité. À mesure que les opérations militaires se poursuivent, les enjeux géopolitiques deviennent de plus en plus complexes. Les alliances se dessinent sur des cartes animées, montrant comment chaque décision de Netanyahou influence non seulement Gaza, mais l'ensemble du Moyen-Orient. Les tensions entre Israël, la Turquie et la France ne sont pas seulement diplomatiques. Elles pourraient redessiner l'équilibre régional et déterminer l'avenir des négociations internationales. Chaque mouvement militaire, chaque déclaration politique est observée, analysée et décodée par les acteurs internationaux, transformant Gaza en un véritable pivot stratégique. Imaginez un instant ce qui se passerait si Netanyahou parvenait à renforcer son contrôle sur Gaza. Les zones civiles seraient mises sous stricte surveillance, les pressions sur les factions locales augmenteraient et les alliances régionales pourraient être bouleversées. La Turquie, en réaction, pourrait renforcer sa présence diplomatique et militaire, mobilisant ses partenaires pour limiter l'expansion israélienne. La France, quant à elle, pourrait intensifier les pressions politiques et économiques sur Tel Aviv, soutenant les initiatives humanitaires et plaidant pour des cessez-le-feu stricts. Ces simulations, bien que théoriques, permettent de comprendre l'effet domino qu'une seule décision stratégique peut provoquer. Les graphiques montrent les lignes de front potentielles, les corridors humanitaires menacés et les zones à risque d'escalade. Chaque scénario est une combinaison d'actions et de réactions. L'un peut entraîner une montée rapide des tensions, l'autre une accalmie relative si la diplomatie parvient à s'imposer. Pour le spectateur, cette mini-simulation crée un engagement mental. Réfléchir aux conséquences, anticiper les réactions, se projeter dans l'avenir. La voix off guide l'audience, expliquant les enjeux tout en posant des questions implicites. Quelle stratégie internationale est la plus réaliste? Qui bénéficiera de chaque scénario? Qui paiera le prix humain le plus lourd? Cette réflexion critique met en lumière la fragilité de l'équilibre régional et l'importance des choix diplomatiques et militaires. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement Gaza, mais toute la dynamique du Moyen-Orient, et chaque spectateur est invité à mesurer l'ampleur de ces enjeux. Alors que Gaza reste au centre des tensions, plusieurs scénarios plausibles se dessinent, chacun portant son lot de conséquences dramatiques. Dans le premier scénario, Netanyahou parvient à consolider son contrôle sur la région, imposant une surveillance stricte et limitant sévèrement les mouvements civils. Les tensions internes en Israël diminuent, mais la colère et la résistance locale s'intensifient, menaçant d'entraîner une escalade militaire rapide. Les alliances internationales restent fragiles et les pressions diplomatiques pourraient s'accroître, mais il est difficile de prévoir si elles suffiraient à contenir la situation. Dans un second scénario, l'intervention diplomatique de la Turquie et de la France se renforce. Les négociations deviennent plus actives, des cessez-le-feu ponctuels sont instaurés et les corridors humanitaires sont mieux protégés. La population civile retrouve un semblant de normalité, même fragile. Mais cette accalmie relative reste précaire. Toute provocation ou maladresse politique pourrait rapidement faire basculer la situation, rappelant que la paix temporaire peut se transformer en conflit instantanément. Le troisième scénario envisage une escalade régionale, où d'autres acteurs du Moyen-Orient se voient entraînés dans le conflit. Des frappes ciblées, des pressions économiques et des alliances mouvantes pourraient créer un effet domino, transformant Gaza en un foyer de tension beaucoup plus large. La vie des habitants devient encore plus incertaine et chaque décision stratégique à Tel Aviv ou à Ankara prend une dimension critique pour toute la région. Face à ces possibilités, une question reste centrale.
Quelle trajectoire semble la plus réaliste? Et plus important encore, si vous étiez dans la position de ces décideurs ou de ces familles, quelles décisions prendriez-vous pour minimiser les pertes et protéger la population? Commentez votre scénario préféré et partagez votre analyse. Selon vous, quel scénario est le plus probable? Chaque réponse contribue à réfléchir sur la complexité des choix politiques et humains et sur l'impact de chaque stratégie sur la vie de milliers de civils innocents. Cette réflexion, loin d'être abstraite, nous place face à la réalité de Gaza et de ses habitants.